Hello, bienvenue pour le récap de la semaine 46. J'espère que vous allez bien de votre côté. Donc on commence direct. Dimanche, j'ai dormi du coup dans un hôtel et au réveil j'ai eu droit à une magnifique vue sur la vallée et les montagnes environnantes. Ensuite, j'ai passé ma journée à faire le montage vidéo et le post. Ça a été un peu compliqué, j'ai fait plein de fausses manœuvres, etc. Mais j'ai réussi à faire quelque chose. Ensuite, après 30 km de marche, je suis arrivé au village où je voulais aller. Et là, j'ai rencontré Gokhan, qui a bien voulu m'héberger pour la nuit. Et j'ai passé la soirée avec lui à regarder le match de foot. On a discuté un peu de tout et de rien. C'était vraiment une très chouette rencontre. Ensuite, lundi, j'ai marché 32 km, assez tranquille. Et je suis arrivé à Denizli. Là-bas, j'y ai rencontré Chihan, ainsi que Elif et Aysekul, qui m'ont permis de passer 2 jours et 2 nuits à Denizli pour pouvoir profiter, etc. Le lendemain, Chihan et Elif m'ont conduit jusqu'à Pamukkale, où j'ai pu voir les fameux travertins et la cité de Hierapoly. C'était vraiment très intéressant. En plus de ça, j'ai pu avoir un guide audio, donc j'ai pu apprendre pas mal de choses. Ensuite, après-midi, j'ai pu profiter un peu des hammams turcs. J'avais pas encore eu l'occasion d'essayer, donc voilà, c'était l'occasion. Et au soir, j'ai aidé Chihan, qui est photographe, vidéomaker et en même temps réseaux sociaux manager. Et je l'ai aidé à tourner une pub pour un bar. Vous verrez probablement plus tard, je vais identifier la pub, ça c'est cool. Mercredi, j'ai passé un peu ma journée à réfléchir à mon voyage, à ce que je voulais faire, au sens que j'ai envie de lui donner. Et je me suis dit que je devais peut-être essayer de changer certaines choses. Et pendant toute ma journée, donc les 20 premiers kilomètres, je marchais et je me disais qu'en fait, je n'étais pas forcé à marcher, que personne me forçait à le faire et que j'avais jamais dit que mon voyage allait être un exploit physique. Juste voyager à pied me paraissait être la manière la plus simple de vivre des aventures. Mais bon, de temps en temps, ça reste fatigant. Et j'ai envisagé à un moment de me dire, ok, je pourrais accepter un peu plus de faire du stop. Et voilà, certains diront que c'était un signe ou quoi. Mais je rencontre du coup après les 20 km un chauffeur de camion qui me dit qu'il va justement en direction d'Antalya, là où je comptais aller pour les jours après, enfin ma direction. Et sur un coup de tête, je me dis bon bah on va changer un peu les habitudes, et donc j'ai accepté. On a passé 3h30 à rouler, à discuter, etc. de tout et de rien. J'ai pu voir de magnifiques paysages, réaliser à quel point c'est beaucoup plus simple de faire du stop que de marcher. Car en 3h30, on a fait ce que j'aurais dû faire en 10 jours, donc 200 km. Et voilà, ensuite je suis arrivé à Antalya et là j'ai rencontré quelques personnes dans l'auberge de jeunesse où je suis. Jeudi, je décide un peu de me détendre dans la ville et je voulais aller voir une cascade un peu au centre. Et après 20 minutes, je me rends compte que le bus passe toujours pas. Et je change mes plans et je décide d'aller à la mer, à la plage. Et je rencontre 2 Allemandes qui étaient aussi à l'auberge où je suis. Donc je leur demande si je peux passer la journée avec eux. Et au final, on est devenus amis assez rapidement. On s'est très très bien entendu, etc. On a passé le reste de la journée ensemble, on a été manger ensemble. On est retourné à l'auberge et ils m'ont appris à jouer au backgammon. C'était très intéressant, très chouette. No worries. I don't film. I swear. Okay, I believe you. Look, if it's film, usually there is a red
around, but it's not red, so No, it's not red. So no one will ever see this. yeah, nobody. Et le lendemain, on a également passé toute la journée ensemble. Malgré la pluie, on a été voir une chute, enfin une cascade. On est allé manger ensemble. Elles ont été faire leurs affaires de leur côté et moi j'ai été faire réparer mes chaussures. Bon, malheureusement personne ne voulait m'aider à réparer mes chaussures. Donc j'ai changé de plan, je me suis dit bon mes cheveux sont déjà trop longs, on va couper tout ça. C'est pour ça que j'ai cette coiffure complètement différente. Et puis après j'ai passé le reste de la journée avec les filles. Et c'était vraiment intéressant, vraiment cool. Et au soir, elles repartaient de leur côté en Allemagne. Et voilà, donc vraiment très chouette rencontre. On se reverra probablement. Ce n'est pas un au revoir, mais un à plus tard. Probablement pas pendant le voyage, je sais pas, mais on se reverra, ça c'est sûr. Et hier, j'ai passé la journée avec 3 Françaises, une Belge et un Égyptien. Je les ai rencontrés globalement à l'auberge et on a pu visiter un peu la ville. J'ai été leur guide pendant la journée. Je leur ai montré la plage, un petit restaurant sympa où aller manger, etc. Donc ça c'était cool. Et puis voilà, et puis je me suis un peu détendu. On profite un peu des quelques jours que j'ai pu gagner en marchant, plutôt en faisant du stop. Ces dernières semaines, je suis beaucoup en train de réfléchir au sens de mon voyage, à ce que je veux faire, etc. J'ai quelques choses, quelques idées qui commencent à me venir, mais c'est pas encore super clair. Et j'attends de vraiment mettre au clair dans ma tête ce que je veux avant de vous en parler concrètement. Mais globalement, je pense qu'il y aura des changements pour la suite. Et donc voilà. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et ciao!